Bonjour à tous, bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une guidance pour les poissons. Donc ça commence donc fin février le 21 je crois, jusqu'au 20 mars si je ne me trompe pas. Après ça sera les béliers. Alors comment dire, un petit focus sur les poissons. Alors poissons, signe d'eau, donc avec cancer, scorpion, un signe double comme les gémeaux, donc voilà, ça peut donner une indication de... Alors, c'est surtout des gens épris de liberté. Voilà, donc je dirais, pas qui s'enfuient comme le poisson, qui vous glissent entre les doigts comme le poisson, mais un petit peu. C'est des gens, voilà, hop, qui savent naviguer, qui savent éviter les situations qui les dérangent un peu, vous voyez. Alors, il y a une notion, entre guillemets, de fuite, mais c'est plus dans le sens, je veux ma liberté, je veux garder ma liberté, voilà. Donc les poissons, bien sûr, hein, c'est des signes d'eau, comme les cancers, comme les scorpions. Donc c'est les émotions qui priment. C'est des personnes ultra sensibles. Hein, vous êtes des personnes ultra sensibles, comme les cancers, encore une fois. Hein. Les signes d'eau, c'est les émotions. Hein. On ressent beaucoup les émotions, euh, beaucoup plus peut-être que certains autres signes. Et ça nous touche beaucoup plus, hein. D'où la tentative de fuite, hein, du poisson. Voilà, je caricature un peu, mais c'est quelque chose de général que je vous donne, vous savez bien. Hein. Voilà, donc, alors, gouverné par Neptune, donc, bon, le dieu de la mer. La mer, c'est les émotions, vous savez bien, hein, dans la symbolique des rêves, c'est aussi l'eau, c'est les émotions. Hein. Donc, voilà, on est vraiment dans le bain d'émotions, dans la compassion, dans la générosité du cœur, hein, pour le poisson. Vraiment, ce sont des gens qui font preuve d'une extrême gentillesse. Alors, encore une fois, c'est général ce que je vous dis, hein, ok? Je vous dis à la base le poisson, voilà, parce que j'imagine certains qui vont dire, ah bah non, j'en connais, ils sont pas sympas. Bon, à la base, c'est ça, ok? Neptune, donc c'est la mer, ok. C'est aussi les illusions. Hein, ça peut être un peu les fantasmes. Vous voyez, ça peut être aussi des fantasmes sur le plan intime. Hein, ça peut être ça aussi. Des personnes qui ont une très très grande imagination, euh, qui vont au-delà, vous voyez, qui sortent des sentiers battus. Il y a beaucoup de voyants, de médiums qui sont poissons aussi. Hein, des gens qui sont un peu mystiques. Alors, au contraire, justement, des capricornes. Signe de terre en général, hein, Vierge, Capricorne, Taureau. Donc poisson, voilà, très mystique, hein, peut-être même tourné carrément vers le mystique, le cosmique. Il y en a qui s'y perdent aussi, ok, pas seulement des poissons. Hein. Donc c'est des gens, voilà, ils sont un peu sur une autre planète, on peut le dire. Hein. Mais quand vous savez les apprivoiser, enfin, entre guillemets, hein, comme un oiseau qui voudrait s'envoler, quand vous arrivez à les apprivoiser avec de la douceur, en les rassurant, euh, c'est des gens, voilà, qui sont très doux, hein, que ce soit hommes-femmes, peut-être plus les hommes que les femmes d'ailleurs. Euh, voilà, ce qui ressent le fait du poisson, c'est ça, la gentillesse, la générosité du cœur, la compassion, l'aide à autrui, hein, des gens altruistes, voilà, euh, qui ont un grand cœur. Donc, malheureusement, les gens malveillants, ont une facilité à les blesser, hein, ok. Mais comme je vous ai dit, leur arme, hein, c'est un peu, hop, je m'enfuis. Dès que ça me dérange, dès que je vois que c'est pas pour moi, je m'enfuis. Et c'est pas mal, c'est un bon réflexe. Voilà. Le crabe, lui, il pince, ok. Le scorpion, il pique, ça on le sait. Le scorpion, c'est un peu différent. Hein. Le scorpion, avec la planète Mars des combats, hein, de la guerre, qui gouverne le signe, voilà, ils ont une autre approche, hein, ils se défendent différemment. Le poisson, lui, voilà, il est un peu vulnérable. Alors le cancer, il a une carapace, mais si on essaye de trouver, vous voyez, le petit endroit, on y arrive aussi. Donc voilà, c'est le poisson, ça va être ça. Donc des gens d'une douceur, une grande douceur, une grande gentillesse. Et puis, donc, compatibilité. Alors, bien sûr, des gens qui les rassurent, comme les signes de terre, la Vierge, hein, le Capricorne, bien sûr, le Taureau, bien sûr. Hein. Ça peut être, bien sûr, des signes d'eau aussi, Cancer, Scorpion. Alors,
voilà, le Scorpion, comme je vous ai dit, il a une autre façon de se défendre. Je dirais même qu'il attaque avant même, enfin, il se défend avant d'être attaqué. Donc, vous voyez, c'est différent. On est dans un registre différent. Euh, mais bon, compatible bien sûr avec les signes d'air aussi, puisque le Poisson, il est un peu, il a un côté aérien, hein, ce côté fuite un petit peu. C'est pas négatif quand je dis fuite, hein, c'est épris de liberté. Alors ça peut être fuite d'une discussion qu'on veut pas, ça je suis d'accord avec vous. Donc voilà, il a le côté un peu cinder, un peu je survole, vous voyez, je survole un peu, je m'adapte. Il y a le côté adaptation, bien sûr, ok. Donc ça peut être des couples aussi avec des Gémeaux, des Verseaux, voilà, cinder. Balance, j'en ai rarement vu, Poisson Balance, ok. Moi, je dirais que là, c'est oui, c'est peut-être moins compatible. Mais donc signe d'eau, signe de terre. Signe de feu, c'est un peu moins commun parce que là, l'énergie du feu serait peut-être un peu trop brutale pour le poisson, qui est un peu délicat quand même, hein. Il faut prendre soin de lui ou d'elle. Donc voilà, avec le signe de feu, il faut vraiment que dans la personne signe du poisson, il y ait soit un ascendant de feu, soit un ascendant d'air, pourquoi pas, qui puisse être compatible avec un signe de feu, parce que bon, il y a beaucoup de force dans les signes de feu, et avec le poisson qui est très sensible, ultra sensible, ça peut le blesser beaucoup. Et le poisson, quand il est très 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 blessé, ben, il s'en va en fait, hein. Il va pas se battre forcément, mais il va partir. Il va vous laisser en plan, quoi. Voilà, en gros. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, ce petit focus. Je vais le faire à chaque fois, à chaque guidance, hein. Alors, on y va. Pour les poissons, nos amis poissons qui me regardaient, j'ai vu qu'il y a des gens qui me regardent du Canada, de la Belgique, c'est génial. Je suis hyper contente et je voulais vous remercier aussi pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Là, je suis ravie de voir que voilà, vous êtes contents, que ce que je vous donne comme guidance, ça vous plaît. Et ça me fait vraiment plaisir, vraiment chaud au cœur de voir ça. Et ben, c'est génial. C'est génial. Les gens qui m'ont écrit étaient très bienveillants. Voilà, ben, c'est super. Vraiment, je vous remercie à vous. Et je continue à vous apporter ben, voilà, hein, toutes ces petites ces guidances, ces conseils, ces focus. Ah ben, il y en a deux qui sont tombés, on va les prendre. Sexualité distance. Alors, a priori, on parlerait d'une relation sentimentale à distance, avec quelqu'un qui est peut-être étranger, qui est peut-être à distance de vous. Ensuite, le retour, bah, peut-être une personne que vous connaissez. On l'a vu aussi chez le Capricorne, je crois, je ne sais plus chez quelle guidance. Alors, peut-être quelqu'un, voilà, vous avez déjà vu, hein, un ami, une amie. Il y a une décision qui est prise par rapport à ça. Et c'est un cadeau. Pas mal. Hop, je remets ça devant parce que... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les poissons? Victoire. Pas mal. Échec. Bon, échec, c'est les médisances. Donc, il y a une victoire sur, justement, toutes les choses négatives qu'on a pu vous dire. Loi. Alors, c'est soit la loi à proprement dit, soit les décisions. Voilà, on tranche dans le vif. Réunion, rendez-vous, voilà. Jalousie, donc ok. Ah, vous êtes jalousé, bon bah ça, hein. Quand on a de la chance, on est jalousé, hein. Quand on réussit, on est jalousé. Puis quand on fait rien, on est jalousé aussi. Donc bon, je crois qu'il faut s'y faire, puis il faut laisser, hein. Ok, on se focalise sur les choses qui en valent la peine, les choses positives. Je pense que ceux qui m'ont fait des commentaires, qui se sont abonnés, ils ont bien compris déjà. Alors, donc là, on nous dit, quelqu'un, donc, vous allez avoir, donc, mes amis poissons, a priori, une relation, soit elle a déjà commencé avec quelqu'un qui est à distance de vous, ou d'origine étrangère, par exemple, ou qui habite dans un pays étranger. Ça peut être un Français, enfin francophone, qui habite dans un pays étranger. A priori, c'est quelqu'un qui revient. Donc, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, voilà. Et il y aura une décision qui va être prise par rapport à cette, comment dire, à ce couple, hein, que vous allez former avec cette personne, et ça va être un cadeau.
C'est-à-dire vous allez prendre vraiment la très bonne décision de commencer une aventure sentimentale avec cette personne. Et pour vous, franchement, et dans votre vie, ça va être un cadeau. Alors cadeau, ça veut dire que ça avait déjà été prévu tout ça. Hein. Tout ça a bien été prévu déjà par l'univers. Hein. Vous les appelez comme vous voulez, l'univers, vos guides, vos anges gardiens, Dieu, les saints, les archanges. Voilà, ça a été déjà orchestré si vous voulez, parce que vous êtes arrivé, vous avez fait le travail sur vous-même, vous êtes prête hein, à engager cette nouvelle aventure et vous y allez. Vous décidez pour vous-même et ça va être un cadeau dans votre vie. Donc ça va être hyper positif. Hein. Donc bien sûr, voilà, vous avez la victoire hein, sur tout ce qui était médisance, échec, les gens qui ont voulu vous saquer, vous voyez bien, qui ont voulu vous diminuer, qui vous ont critiqué dans le travail, dans les amours aussi. Hein. On parle plus d'amour aujourd'hui, donc voilà, les personnes avec qui vous étiez, qui étaient vraiment malveillantes, qui vous portaient vers le bas, hein, qui vous faisaient culpabiliser, qui vous manipulaient un petit peu justement pour vous faire culpabiliser, qui vous faisaient remarquer vos défauts et pas vos qualités, hein, qui sapaient toutes vos actions, vous voyez, qui donnaient un avis toujours négatif sur tout ce que vous faisiez. Bon, tout ça c'est terminé. Hein. Allez hop, on efface là, tac, c'est terminé là. Là vous êtes, c'est bon, vous arrivez à vous détacher de tout ça. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que je vous invite à faire. C'est le passé, c'est terminé, on range, c'est terminé, c'est fini pour vous. La place au bonheur, hein, au cadeau, hein. C'est ce qu'il faut voir. Hein. Donc voilà, vous prenez une décision, alors vous tranchez, là, vous voulez quelque chose d'équilibré déjà d'une, parce que certainement avant, vos relations sentimentales, elles n'étaient pas équilibrées, voilà, tout simplement. Ça, c'est quand il y en a une qui fait beaucoup plus d'efforts que l'autre, hein, qui s'implique beaucoup plus que l'autre. C'est là où c'est déséquilibré. Donc, vous, ce que vous recherchez absolument, eh bien, c'est une relation donnant-donnant, vous voyez. Au niveau, je parle émotionnel, hein, au niveau amour, hein, ok. Après, voilà, les tâches ménagères aussi, et ça, c'est autre chose. Hein. Mais là, je parle du côté émotionnel. Les deux personnes se donnent à fond. Ils ont le même niveau d'énergie dans ce couple, ok. Et c'est super, d'accord. Ça veut dire que vous allez avoir affaire à quelqu'un qui est lui ou elle aussi équilibré. Donc c'est plutôt pas mal. Bonjour mon chien, tu descends pour l'instant. Allez, tu descends. Hop. Alors bien sûr, évidemment, quand il y a un couple qui est lumineux, qui a du charisme, qui se promène dans la rue ou qui va vous parler, votre entourage, il y en a, ils vont rester dans la jalousie parce que ils n'ont pas le courage d'aller vers, ils n'ont pas le courage de sortir, ils n'ont pas le courage de faire le premier pas, ils n'ont pas l'envie de bouger de chez eux. Bien voilà. Eh bien voilà, eux, ils vont rester dans la jalousie, ça peut être la famille, pareil, même chose, quelqu'un de votre famille qui n'a pas encore trouvé chaussure à son pied, voilà, on va vous jalouser. Bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie des relations, vous les laissez de côté, hein. Voilà, hein, parce que franchement, ça sert à rien hein, de chercher et pourquoi, et on me jalouse, et pourquoi telle personne elle me jalouse, c'est son problème à elle, à lui, hein, ok, ça c'est leur problème à gérer. Vous avez une relation super sympa, quelqu'un qui vous aime à 100% comme vous, et vivez votre vie. Hein. Ok, les jalousies, elles sont là, on le sait, mais vous allez les surmonter. Allez, on va clarifier un peu, hein, mes amis poissons. Bon, alors bien sûr, cette guidance, elle est quand même générale, bon, vous le savez bien. Donc vous prenez ce qui vous parle, bien sûr, vous laissez le reste, ça vous le savez déjà. Je vous le redis pas parce que je pars du principe que tout le monde le sait. Alors je le redis pour les personnes nouvelles qui connaissent peut-être pas trop ces guidances. Ça reste du général, même si, bien sûr, les énergies, ce sont des énergies donc qui vont parler à certaines personnes et moins à d'autres, ok? Mais c'est normal. Je ne peux pas m'adresser à des milliers de personnes, même si je suis très contente qu'elles me regardent. Allez, c'est parti, la distance. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur la distance? C'est une femme qui est à distance. Donc, la personne à qui je m'adresse, hein, alors, ouais, ça peut être réversible. Hein. Parce que les énergies, c'est pareil.
Donc, pour l'instant, énergie féminine, ok. Ou qui se déplace, vous voyez, hein, ça peut être vous, énergie féminine, ou ça peut être une énergie masculine, hein, à qui je parle. Alors il y a les deux. Il y a les deux. Donc, non, là, peut-être que c'est une femme qui va aller vers l'étranger, ok? Enfin, une énergie féminine. Je préfère parler d'énergie. Donc, énergie féminine, homme ou femme. Vous savez bien que même si vous êtes un homme, vous avez une énergie féminine, une énergie yin. Et si vous êtes une femme, vous pouvez être plus dans l'énergie yang, dans l'action, voyez, dans la prise de décision. Voilà, c'est normal, ok? On parle d'énergie. Vous vous adaptez à votre situation, bien sûr. Donc une femme, a priori, qui va aller vers quelqu'un qui est à l'étranger ou est d'origine étrangère, ok. Alors, ça concerne peut-être le travail dans un premier temps. Et ça, elle va avoir des décisions, cette personne. Elle va avoir des décisions. Ça peut être, parce qu'on a quand même la sexualité, ok. D'abord par du travail, ça peut être une relation qui va être de travail et qui va, au fur et à mesure, se développer en amour, ok. Aussi, hein. Alors, amour ou aventure sentimentale, ok. On va voir sur la sexualité. Alors, on a l'amour, ok. Je viens de le dire. Donc, comme quoi, les messages, hein, c'est pas un hasard non plus. Hein. Après, voilà, il y en a qui disent « Oh, bah, c'est des coïncidences ». Non, ça peut pas. Pas à ce point-là, quoi. Donc, voilà, on est sur une aventure qui va être à la fois très épanouissante sur le plan intime et qui va être amoureuse surtout, ok. Donc, c'est super. C'est génial. Ça va concerner la famille. Ça veut dire que vous allez recréer une famille avec cette personne. Peut-être vous avez des enfants l'un et l'autre, ou pas. Vous allez faire des enfants ensemble, mais ça va concerner, ça va vous permettre d'être épanoui dans votre famille. Ou ou que votre famille redécouvre l'épanouissement grâce à cette nouvelle relation, vous voyez. Si vous étiez seul ou avec les mauvais partenaires, évidemment, hein, ça ne marche pas. La santé, super. Donc ça va permettre à votre vitalité, votre santé, d'aller mieux aussi. Parce que cet amour qu'on va vous donner, ces preuves d'amour qu'on va vous donner et les soins qu'on va apporter à votre famille, et tout ça, ça va vous redonner la pêche, quoi. Voilà, vous allez être ravis et votre santé va s'en ressentir. Vous allez être hyper content, hyper contente. Oui. Et il y aura un engagement. Un engagement, alors, à voir quel type d'engagement. Ça peut être un déménagement, ça peut être vous signer un Pacs, ça peut être vous marier. Hein. Tout est permis, j'allais dire. Hein. En tout cas, ça va être un engagement, quelque chose de sérieux. Peut-être sans engagement officiel, hein, mais ça va être sérieux. Le retour, on va voir qui c'est. Alors, le retour, il a un peu de retard. Donc, cette situation... Peut-être vous l'attendez, cette situation. Hein. Vous êtes là, vous attendez qu'on vous appelle, qu'on vienne vous voir ou qu'on vous contacte, voyez. Mais vous l'attendez. Vous attendez le retour de cette personne. Donc, il y aura un peu de retard. Alors peut-être, vous voyez, c'est peut-être dû à plein de choses. Hein. Familial, administratif, travail, santé. Bien sûr, pas forcément des choses graves, hein, ok. Santé peut-être de proches hein, qui s'aggravent. Vous voyez, je vous donne vraiment des choses comme ça au hasard. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce retour? Alors, c'est quelqu'un... Alors, il arrive quelque chose de soudain. Alors, pas forcément négatif. Ça peut vouloir dire que cette personne, soit il lui arrive quelque chose de soudain, dans le travail, au sein de sa famille, par exemple, qui provoque ce retard. Hein. Mais c'est pas forcément négatif, ok? Pas parce qu'il y a du feu là, au secours, ça brûle. Hein, mais quelque chose de soudain, surtout. C'est la tour hein, dans le tarot. Hein. Donc c'est quelque chose de soudain. Hein. Ça peut être très positif d'ailleurs. Hein. Ça peut être un apport d'argent, quelqu'un qui ouvre une société ou voilà, dans sa société, il fait des gros bénéfices, quelqu'un investit dans son entreprise. Des actionnaires, de nouveaux actionnaires, je vous dis vraiment, mais n'importe quoi, ok. Quelqu'un qui trouve un nouveau boulot, hein, le boulot de ses rêves, ça peut être ça aussi, ok. Donc il va se passer quelque chose qui va mettre du retard, mais ça va se faire. Alors ça crée de l'instabilité, cette situation,
quelle qu'elle soit. Mais pareil, ça peut ne pas être forcément très grave, ok, hein. C'est juste que quand il se passe des choses inattendues, bah évidemment, ça nous déstabilise, hein. Enfin bon, après, voilà, on gère quoi, hein. Ça se gère. Alors ben voilà, c'est ce que je viens de dire en fait. Toute cette situation, donc ça c'est la carte, je dirais, là, comme le soleil dans le tarot, la plus positive de ce jeu, quoi. Ça veut dire que tout le négatif, tout ça, ça va partir. Cette situation inattendue, elle va amener, mais que du bonheur. Et ça, c'est le succès, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, quoi. Ok? Donc, c'est hyper positif. Ce qui va arriver, ce retard, en fait, bah, va être hyper positif, même si au premier abord, il n'a pas l'air si positif que ça, parce que ça retarde. On avait des projets, ça nous retarde. Non, au contraire, ça va apporter quelque chose de très positif. Alors, peut-être qu'une situation va se dénouer, va changer, et du coup, ça va être beaucoup plus, comment dire, positif par rapport à votre situation. Voyez? Alors, le verdict. Ah, bon, bah, vous allez faire un voyage, d'accord? Il y a une décision. Voilà, vous décidez de faire ce voyage. Vous allez rejoindre cette personne. Donc, cette énergie féminine, elle va aller rejoindre cette énergie masculine. Vous avez une période d'enfermement. Bon, bah, il est temps de voyager, hein. Il est temps de s'ouvrir et d'y aller. Et vous allez avoir le retour, la récompense de l'univers, le retour de votre karma, de tous les efforts que vous avez faits, amis poissons. Vous allez avoir le retour pour vous, le bon retour, ok? Ça va être une récompense, ça va être un cadeau. C'est ce que vous allez avoir, hein. Tous les bienfaits, tous les efforts que vous avez fournis, les épreuves que vous avez surmontées, tout ça, ça va vous revenir, mais en positif, hein. C'est génial. Alors le cadeau, justement. Voilà, c'est la naissance d'un nouveau projet, peut-être la naissance d'un enfant. Comme je vous avais dit tout à l'heure, pour celles, bah, après, voilà, maintenant on peut aussi avoir des enfants, on peut être plutôt masculin et avoir des enfants, on est bien d'accord. Donc voilà, ça s'adresse à tous ceux qui sont désireux d'avoir un enfant, de voir un enfant rentrer dans leur vie, ok? Ah, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez qui est un ami, une amie, ok? Donc ça, c'est une indication. Qui a pu, voilà, on a pu le critiquer aussi, on a pu critiquer cet ami, eux, et voilà, qui a subi aussi des critiques, hein, ou qui subit des critiques parce qu'il a décidé de se mettre en couple avec vous aussi, hein, parce qu'il y a la famille, il y a l'entourage, il y a... Bref, et tout ça, ça va vous apporter un énorme changement. Vous voyez la roue, c'est comme la roue de la fortune dans le tarot, la roue, elle va tourner pour vous, mais dans le bon sens, quoi, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'échec? Bon, alors l'échec, ça peut être, voilà, au niveau financier, il y a pu y avoir des petits déboires par rapport à ça. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Des petites instabilités, c'est peut-être ça la stabilité, mais qui se transforme, quoi, hein. Ouais, ça peut arriver, bien sûr. La victoire. Alors le temps, ça a mis du temps tout ça pour se régler. Les petits soucis d'argent, les soucis de couple, de famille, etc. Ça a pu mettre du temps, ça peut mettre un petit peu de temps, plus de temps que prévu. Mais il y aura une évolution, ça c'est sûr. La loi, ça va vous apporter une très grande joie. La décision que vous allez prendre, donc vous deux, ça va vous apporter une énorme joie dans votre vie. Donc ça peut être un mariage, hein, vous voyez, ça peut être la joie d'être ensemble, de partager une vie, une maison, vous allez avoir une maison ensemble, vous allez acheter une maison peut-être, vous allez déménager, vous allez créer une famille récomposée, donc ça c'est aussi une grande joie, hein. Donc cette décision, elle va être hyper bénéfique pour vous, amis poissons. Et ça va vous apporter une tranquillité d'esprit, voilà. Vous allez être apaisé par cette situation, parce que c'est quelqu'un que vous avez attendu longtemps, cet amour partagé, vous voyez, cet amour sincère, cet amour fiable de quelqu'un qui est décidé, vous l'avez attendu, et ça va vraiment vous apaiser. Surtout vous, amis poissons, qui êtes très sensibles, hein, et qui avez besoin d'être protégés quand même, d'être en sécurité. Et ça va être le succès pour vous. Voilà, vous avez passé votre examen, vous l'avez eu. Bravo. La réunion.
bah, la réunion, ça va être la chance. Donc là, si on ne comprend pas que ce couple, il est chanceux et il doit se faire et ça va se faire, c'est que bah, on ne comprend pas. Hein. Ou on ne veut pas comprendre plutôt. Donc ça va être une chance pour vous. Donc là, c'est le cadeau, c'est la chance, là, qui tourne. Bon, c'est clair, c'est net. Hein. Là, il faut y aller à fond. Là, hein. Bah, il faut suivre votre intuition. J'avais oublié, les poissons, ils ont une extrême intuition. Extrême. Alors, il faut aussi aller la chercher, l'intuition, hein, on l'a tous. Le poisson est plus enclin, comme tous les signes d'eau, sont plus enclins à utiliser leurs intuitions, plus que bah, la rationalité quoi, des pensées. Et ça, il faut le faire, absolument. Suivez ce que vous ressentez au fond, là, dans le plexus solaire. Suivez ça. Lâchez le mental, les on-dit, les j'ai peur, les vos peurs, ça, vous laissez. Suivez au fond, là. De quoi j'ai envie ? Est-ce que cette personne, je la sens écoutez la personne, vous allez voir, vous allez tout de suite, en tant que poisson, tout de suite sentir est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon. Notez, voilà, écoutez bien ce que la personne vous dit et sentez la sincérité qui va ressortir ou pas, d'accord ? Écoutez bien votre intuition, mes poissons. Et il y a un enfant qui naît, il y a un projet, un nouveau projet qui naît entre vous, une nouvelle vie. Encore une fois, ça peut être un enfant, hein, ok, pour ceux qui n'en ont pas et qui sont encore en âge d'en faire ou voilà, qui ont envie d'agrandir leur famille, comme je disais tout à l'heure. C'est génial. Bon, ben, un rendez-vous sympa. Et ça va vous ouvrir, vous voyez la clé, ça y est. Vous avez compris ce qu'il vous faut dans quelle va être votre destinée. Vous avez compris, ça y est. Vous êtes arrivé là, hein, vous avez tellement fait de chemin, tellement... bah, vous avez eu des épreuves et bah, pour un signe d'eau c'est pas évident. Alors, encore une fois, à part le scorpion qui sait un petit peu mieux se défendre entre guillemets, hein, parce qu'il attaque avant avant d'être attaqué, mais oui, parce que les signes d'eau, poisson, cancer, bon, voilà, les gens, comme c'est des signes hypersensibles, vous êtes facilement attaquables, on voit un peu vos failles jusqu'à ce que voilà, vous ayez bien compris et que vous preniez la main, ok ? Pour ça, il faut utiliser son intuition, faut savoir qui on est. Hein. Et là, vous êtes arrivé à ça. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce qui est bon pour vous, là. Votre destinée, c'est lui ou elle. Hein. Vous le savez au fond de vous, quoi. Voilà, c'est beau. Alors, la jalousie, bah, on va voir un peu. Ok, bah oui, ça va être de la jalousie envers vous, ok ? Oui. Ok, bah, on peut jalouser. Hein. Et puis, bah voilà, vous faites des compromis avec ça. Vous négociez avec vous, quoi. Hein. Ou avec des personnes hein, qui peuvent vous dire ah, bah, pourquoi tu fais ça un tel, une telle, non, c'est pas bon pour toi. Oui, bah vous faites des compromis, vous allez pas vous affrontez pas, vous n'allez pas au clash, quoi. Hein. Comment dire voilà, vous arrivez en fait à rester calme et puis de vous dire bah c'est comme ça, ok, vous restez dans votre jalousie quoi. Bah, c'est ce qu'il faut faire, hein. Ça sert à rien de s'énerver non plus. Voilà, vous avez été trahi aussi, bah, bien sûr. Mais vous avez vous êtes dans la sagesse, voilà, et puis vous vous projetez avec cette personne, donc voilà. Vous êtes plutôt dans la sagesse, hein. Les compromis c'est la sagesse. C'est j'ai compris, ok, ces personnes elles sont mal dans leur peau, c'est pas vis-à-vis de vous, c'est avec elles-mêmes, hein, vous savez bien ce que c'est. Hein. Donc vous vous projetez, c'est bon, c'est bon. Vous vous projetez avec cette énergie masculine, point. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin, quoi. Voilà. Alors, je vais vous mettre un petit message à mes poissons pour terminer. Ah, on est quand même à 30 minutes presque. Mais bon, c'est sympa d'avoir un petit message de la sagesse de l'oracle. Justement, vous qui avez acquis une certaine sagesse en amour, vous savez ce qu'il vous faut, vous savez vers qui vous devez aller. Allez, on y va. Bon, chaos et conflit, oui, bah parce que vous sortez de ça. Il y en a eu du chaos et du conflit. Mais qu'est-ce que ça vous a donné ? Eh bien, ça vous a amené ici. Comme je vous ai montré tout à l'heure la carte du boomerang. C'est ça, en fait. C'est le chaos et le conflit. En fait, ils vous ont servi ce qui s'est passé dans votre vie avant et qui était chaotique. Tout ça, maintenant, vous avez bien travaillé sur ça.
vous avez acquis de la sagesse, vous avez géré tout ça. Et maintenant, vous avez la récompense. C'est exactement ça qu'on vous dit. Là, c'est une situation hyper positive. Et un vent de changement. Donc, le chaos et le conflit, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Eh bien, ça va vous apporter un vent de changement pour vous, pour votre vie sentimentale. Donc, bravo à vous. Et vous avez la connaissance profonde. C'est ce que je disais tout à l'heure. Suivez votre intuition. Vous le savez au fond de vous que cette personne, homme, femme, énergie féminine, masculine, c'est la personne qu'il vous faut. Vous le savez. Donc les jalousies, tout ça, ok, peu importe quoi. D'accord? Allez, une dernière petite carte pour vous, les poissons. Parce que comme je suis un signe d'eau aussi, du coup, je suis solidaire. Tic-tac. Alors, tic-tac, bah, ça vous dit la roue tourne, hein. Enfin, le temps passe. Hein. Donc, allez-y, quoi. N'attendez plus. Hein. C'est bon, les années passent. Pour ceux qui sont dans la cinquantaine, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est mon cas aussi. Bah voilà, hein. Il faut y aller là maintenant. Hein. Tic-tac. Allez, il est temps, quoi. Et ben voilà, mes poissons. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous a parlé, que vous vous êtes retrouvés dans cette guidance. Que bah, vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Suivez votre intuition. Hein. En anglais, on dit follow your guts. Ça veut dire, voilà, ce qu'on a au fond, nos tripes, quoi. D'accord? Donc, bah, faites ça. Écoutez bien, observez bien la personne. Et vous allez avoir des réponses qui vont vous venir automatiquement, que ce soit dans le bon, dans le mauvais sens. En tout cas, la personne qui arrive, que vous allez revoir, que vous connaissez certainement, eh bien, ça a tout l'air d'être la personne qu'il vous faut. Voilà. Eh bien, abonnez-vous, likez, suivez-moi sur les réseaux, mettez des commentaires, je répondrai avec plaisir. Et puis, je vais faire comme j'ai fait aussi sur pour mon autre vidéo. La première personne qui mettra un commentaire sur cette vidéo, à mes poissons, eh bien, elle recevra une guidance privée offerte d'une 20aine de minutes par téléphone. Ok? Donc, j'attends vos commentaires. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.